Bonjour tout le monde, on est reparti pour le deuxième cours Bonsoir. avec les bâtons. On va démarrer tranquillement l'échauffement, puis au fur et à mesure on va les remettre dans le jeu, quoi. Petit constat par rapport à la semaine dernière, je suis allé un peu vite. Voilà, j'ai balancé beaucoup d'informations, donc la proposition de ce soir, je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme, et par contre on va essayer de prendre le temps cette fois de reprendre les mêmes mouvements pratiquement, et puis de les découper un petit peu plus et d'aller chercher un petit peu plus la pertinence dans la relation à l'objet, quoi. Hein, ça va ça? Allez, on démarre tranquille, un petit salut et puis après c'est parti. Impec. On redémarre les épaules comme d'habitude. Allez, juste l'épaule, la main bien relâchée. Voilà, sur l'avant. Et on relâche bien. Sur l'arrière. Pensez à bien relâcher les mains. Sur l'avant. Ok. Et on alterne un petit peu, on change. Voilà. Ok. Allez, on va agrandir. Je trouve pas ça souris. Juste un petit problème technique. Voilà. Tu me laisses là. Allez, je te laisse la souris là si tu veux. Eh oui, avec zoom, des fois, faut tout ça. Donc, tranquille, sur l'arrière. On agrandit le mouvement. Voilà, on va venir croiser, décroiser, mais plus comme un étirement. Hein. Voyez-le vraiment quelque chose, il faut que ça soit agréable au niveau du dos. Voilà, et au fur et à mesure, on détourne de plus en plus les mains. Ok. Super. Dans la même logique, rappelez-vous, je tourne la tête à droite. Je mets l'épaule droite sur l'arrière et je viens ici descendre ma main le long du corps, le long de la jambe, et j'étire et je maintiens. Même chose de l'autre côté, côté gauche, je tourne la tête côté gauche, épaule sur l'arrière, et je laisse descendre la main. Et encore, de l'autre côté, côté droit, épaule sur l'arrière, et on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Et on revient. Côté gauche, l'épaule, le regard. Et on relâche, super. Un petit peu vers le haut. Là, on va venir cette fois désaxer, on emmène. Voilà. Quand vous sentez que ça commence à résister, on vient bien étirer le bras au-dessus de la tête. On relâche tranquille, on change au niveau des mains. Même chose de l'autre côté. Je vais au niveau de la butée, voilà, et ensuite j'étire le bras. Ok, encore une fois de l'autre côté. Change. Super. Ok, un peu les hanches. On essaie de garder la tête au même endroit. Voilà. Et de là maintenant on va venir pousser. Et on revient. Super. Encore. Impec. On va juste venir monter le genou, venir ouvrir, poser. Voilà, ça va faire un peu un travail d'équilibre.
Et on vient juste chauffer un peu différemment la hanche. Voilà. Dans l'autre sens. Donc je pars de l'extérieur et je ramène la jambe. De l'extérieur et ramener la jambe. De l'extérieur et on ramène la jambe. Ouais, ok. Allez, relâche. Vers le bas. On va du côté droit. Du côté gauche. Allez, on est parti. Pour faire un cercle. On inspire quand on monte. On expire quand on descend. Change de sens. Ok, et un peu sur l'arrière. Relâche tout. Relâchez bien les bras. Super. On prend les bâtons ? On va recommencer à bien travailler. Ce qui est important pour nous, cette fermeture du petit doigt. Donc vraiment l'idée, c'est de fermer par le petit doigt. Petit doigt. Voilà. Je ferme et j'ouvre par le petit doigt. D'accord ? Là, vous l'avez compris, l'angle est assez intéressant. S'il est trop en haut, la sensation est moins agréable. La main est légèrement ouverte et du coup, ça glisse bien dans la paume de la main. On a vraiment la sensation. Voilà. Et on alterne un petit peu, histoire de chauffer le petit doigt. Voilà. Surtout, vous ne les lâchez pas. Ok. On commence à se mettre un peu dans les appuis. Ah, et la même chose en haut, au niveau de la tête. Au milieu. Et vers le bas. Milieu. Vers la tête. Et vers le bas. Ouais, on relâche. On vient les prendre là. Voilà. Et déjà juste avec une main. Super, change de l'autre côté. Et on change. Côté. Super. Les deux mains. Change de pied. Bien, nickel. Travail contre hanche. On vient juste ici avancer. D'accord? Donc là, j'ai la jambe gauche devant. Et je vais travailler du coup le côté droit. J'avance le côté droit. Ça va? Donc pour une fois, jambe gauche, main droite. Et j'avance. Kaishitsuki. L'impression, comme si je donnais un coup de poing. Là, on a un petit peu le poids de l'objet qui va nous aider. Voilà. Et j'avance. Ouais. Et au fur et à mesure, on allonge bien. Ouais. C'est ça. Kaishi. Et j'allonge. Change. Jambe droite devant. Cette fois, c'est avec la main gauche. On vient bien ici. Allonger. Loin devant.
super. On revient cette fois. Jambe droite, main droite. Et là, je démarre en haut et je viens descendre. Monter, redescendre. Et regardez bien, ma main elle tourne au fur et à mesure. Donc je suis là, et au fur et à mesure, ici, il y a une rotation. Voilà. Le coude reste en bas. Je viens juste avancer la jambe droite, reculer la jambe droite. Recule. Avance, recule. Et du coup, ce qui devient intéressant, on commence à travailler le détail, ma pointe en fait, elle est toujours dirigée ici, voilà, vers le cou. Ça va? En fait, si tu fais les chemins, avec le bâton, tu peux, je pense. Voilà, ici je viens diriger les choses, et c'est dirigé vers son visage. Donc, au contact et la rotation, d'accord? Je monte et la rotation. Et mon intention ici, vraiment revient. Donc là, on peut vérifier l'intention. Si quand vous tournez, ça part vers là-bas ou ça part vers là, vous pouvez quand même contrôler un petit peu. Voilà, la trajectoire de votre main. Je pique dans la gorge et je reviens. Ça va? Donc le shomen et j'absorbe. Voilà, en haut et j'absorbe dans la rotation. Ouais. Allez, même chose côté gauche. Donc là, jambe gauche devant, main gauche monte, rotation. Ah, et tout de suite, c'est plus la même chose. Hein. Pique, rotation. Pique, bah ouais, il y a des côtés qui marchent mieux que d'autres. Rotation. Pique, rotation. Super ça. Ouais. Rotation. Et rotation. Bien. On va faire maintenant en avançant. Vous vous rappelez, l'histoire du triangle, je fais une triangulation ici. Je vais faire un pas chassé. Pas bien compliqué, un déplacement c'est un pas chassé. Donc là j'ai ma jambe gauche devant et je sors à gauche. Ça va? Juste un pas chassé. Jambe gauche devant, main gauche devant, je sors à gauche. Le premier contact, je fais mon pas chassé, mes deux mains sont sur un même niveau. Hein, comme si je travaillais le long d'un mur. Hein? Donc, pas chassé, et on revient. Super. Ouais, côté droit, donc pareil, juste le pas chassé, je sors à droite. Pas trop de soucis là-dessus. Un triangle. Et j'ai les deux mains sur un même plan. Voilà, petite explication, je peux juste poser un instant. Donc là, on est effectivement en train de travailler une notion, je vous le fais voir d'abord de près, et ensuite je vous le fais voir de loin. Ça va? Le yokomen étant une frappe qui arrive ici d'une manière latérale. Ça va? Ouais, super. Ok. Souvent, nous, on arrive et on a cette espèce de décalage dans le corps qui est compliqué. Et on essaie de nous apprendre d'arriver tous sur un même plan. Donc ce que vous venez de faire avec la triangulation là, vous oblige en fait à avoir cette qualité de travail là, plutôt que d'avoir un truc qui fait ça. Je vous fais voir avec les pieds, c'est plus rigolo. Voilà. Sur le yokomen, on voit beaucoup de trucs qui sont un peu comme ça là. Ouais. Ou alors des trucs qui sont comme ça, pour pouvoir toucher et mettre la témie. Joli hein, l'attitude. Hein. Donc là, en fait, je monte, je reviens descendre, et mes deux mains sont sur un même plan. Hein. C'est ce que vous êtes en train de faire avec les bâtons. Ça va? Et vous avez vu, en fait, ce moment de choc là, il y a cette rotation dedans, qu'on va retrouver au niveau des mains. Ça va? Pour une raison toujours très très simple. Rappelez-vous de vos coudes. Ça va? Quand vous faites votre roulade avant, ben, vous tournez la main pour pouvoir en fait rendre ici quelque chose qui soit solide. Okay? Si vous laissez la main comme ça, le bras va se plier. Ben là c'est la même chose. Si j'arrive ici et que je suis là comme ça, en fait, je prends
ma main dans la tronche, quoi. Donc il y a cette rotation de la main. Rotation, ce qu'on fait avec les deux bâtons là. Cette double rotation, 1, 2. Hein. On va se rapprocher un peu, c'est de trouver l'axe. Vous voyez quelque chose, on y va. 1, 2. Ça va? Mes deux mains tournent. Voilà, on ne bouge pas. Mes deux mains ici, pareil, vont tourner. Oui, oui, oui. Vont tourner. Il y a la rotation. Ça va? Donc vous pouvez reprendre. Maintenant que vous essayez d'imaginer le yokomen qui arrive, j'ai ma triangulation ici pour avoir un point ici qui soit un peu centré. Je viens ici frapper, ça c'est nos points clés, et j'arrive du coup sur l'impact. Ouais. Alors en se prenant le temps, c'est un peu plus concret. Super. De l'autre côté. Ok, donc maintenant on a vu ça. Si tu veux bien poser un instant. Donc on a vu le départ du mouvement, on a vu cette sensation-là. Ça va? D'accord? Maintenant on va faire Ikkyo. Donc Ikkyo, on vous l'a tous expliqué, on ne lève pas le coude reste en bas. Ça va? C'est un balayage. Ouais. Et ici, je vais reprendre sa main. Ce qui va être très intéressant là-dedans, vous ne regardez pas les pieds, hein, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui va être très intéressant là-dedans, c'est pas facile ce soir, ça va venir. C'est qu'on nous a très longuement expliqué que ça, là, ça posait beaucoup de problèmes. D'accord? Et qu'il faut vraiment ici passer et récupérer à cet endroit-là. Pas en dessous de votre bras, au-dessus de votre bras. Ouais? Donc cette espèce de, merci, de au-dessus du bras, on va déjà le faire là. Vous avez vu, c'est la même main, celle qui est au visage. Donc je ne passe pas en dessous, je passe ici au-dessus. Et je viens faire. Ça va? Au-dessus. Et je viens faire. Pour bien le faire, j'adore, il y a le petit chat blanc là. Si vous voulez, vous pouvez l'adopter. Hein. Il est... Donc ici, je vais bien essayer en fait d'augmenter un petit peu pour que je comprenne, pour pas que je lâche ma trajectoire. Ça va? On ne fait pas de petits trucs, on ne fait pas un petit comme ça, histoire de. Hein. J'augmente, donc ça va aller vraiment en amont aussi sur mon bras. Hein. Ça monte bien et ça vient couper. Coupe. Coupe. Voilà, c'est vraiment la sensation. Donc je viens sur le premier, ici, et là, et la coupe. Donc il y a deux temps déjà. Hein. Un, et la coupe. Et vous allez voir là, la coupe elle n'y va pas. Parce qu'il vous monte la jambe. On l'a vu, hein. Si vous avez bien intégré le truc, vous commencez à rajouter le pied. Hein, mais c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt de ramener la jambe. Voilà. Une fois. Et je reprends mon axe. D'accord? Premier axe. Et là, le deuxième sur le centre du partenaire. Tranquille. Là. La jambe comme un balayage. On ramène. Et ça se repasse devant. Hein? Et là, vous avez l'amorce de votre entrée Ikkyo. Ouais. Vous allez sortir de la ligne, les deux mains au même niveau, la hanche qui revient, le changement d'axe. Faire dans ce sens-là, sortir, balaye avec la jambe, changement d'axe. Voilà, si vous continuez à faire ça de manière régulière, en fait, après, ça sera juste logique dans la manière en fait de le faire avec un partenaire. Vous allez retrouver même chose. Une main à distance et ici cette main ici qui passe là et qui fait plus ce mouvement là ici. La jambe revenir. Ouais. Donc on a bien la sensation là et revenir travailler. Super. Avec. Tout va bien. On a vu au début, là, dans l'échauffement, on a vu juste ici la main qui venait accompagner descendre. Ouais? Ça va? Donc ça, en fait, c'est... Tiens, si tu pouvais le prendre dans ta main gauche, prends-les dans ta main gauche. Ça arrive avec un peu les deux? Voilà, tu fais du shomen. Donc là, je recule la jambe et j'accompagne. Ça va?
Donc voilà, là, frappe bien au-dessus. Je vais à la rencontre et je tourne cette main. Rappelez-vous, ma main n'est pas dirigée vers moi, mais bien dirigée vers elle. Donc il y a ici tout ce travail-là. Encore une fois, je recule et je tourne. Ouais. On se le refait un tout petit peu, merci. Donc avec la jambe droite devant, je viens au contact du shomen, je viens tourner, reculer, me placer sur la hanche. Le shomen, tourner, reculer, me placer sur la hanche. Ouais. Le shomen, tourner, reculer, placer sur la hanche. On fait un peu de côté gauche, contact, et on se place. Contact, et on se place. Pensez bien à la rotation, le contact et la rotation. Et là, on voit bien que les coudes restent en bas. On ne pollue pas le mouvement. Ça va? Ok? On va passer à la suite, regardez. Donc j'ai shomen, le contact, je recule. On va venir ici maintenant récupérer. Récupérer. Ça va? Récupérer. Et là, la proposition que je vous fais, c'est qu'on va le faire en positif, ouverture, revenir. Ouais. Donc, dans ce sens, j'ai le contact, je recule. Tout va bien. Récupère, et là, ouverture, ramène. Ça va? Maintenant, on essaie de faire la même chose avec les bâtons. Pareil. Le contact, recule, ramène. Je viens saisir par au-dessus et on voit bien la direction du côté gauche. Ça va? Ok? Cette fameuse main. Ensuite, je vais venir ouvrir jambe gauche. Donc là, j'ai la main gauche devant. Hein. Jambe gauche. Et j'avance la jambe droite. Ouais? Alors, encore. Main droite qui monte. J'ai le contact là-haut. Je recule la jambe droite. Je recule. Et j'amène mon partenaire. La main gauche va venir ici au-dessus. Saisir au niveau du poignet. Ouais? Super. À partir de là, ouverture avec la jambe gauche. Je prépare la main droite. J'avance la jambe droite et je termine mon mouvement. Contact, retire. Cherche le côté gaishi. Ouverture, jambe avant. On avance la jambe qui est derrière. Contact, retire. On place la main, ouverture, et on termine. Ce qui va être intéressant dans le dernier impact, en fait, c'est de chercher l'impact ici, à l'intérieur du genou. Hein, histoire de bien terminer là. Ouais. Et pas avoir un côté gaishi qui se fait au niveau des épaules, quoi. Personne ne fait ça. Personne. Allez, la main droite. Pique, aspire. Tout va bien. Je viens saisir au niveau de son poignet. J'ouvre, jambe gauche, jambe droite. Ouais, on essaye de l'autre côté? Allez, on commence. Main gauche. Retire la main gauche. Et la jambe gauche. Encore une fois. Contact. Retire main gauche, jambe gauche. Ça va? Ok? Là, je viens maintenant avec la main droite prendre le contact. Tout va bien. Ouverture droite et gauche. Encore une fois. La main gauche, la jambe gauche. Retire la jambe gauche. Viens saisir au-dessus. Ouverture. Et on termine à l'intérieur. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est que je le fais un peu là-haut, quoi, mais normalement c'est au niveau centre de gravité, on est d'accord, c'est juste pour les doigts. Ce qui va être intéressant, c'est ce travail-là d'ouverture. On va retrouver en fait toute la dynamique du côté gaishi. Ouais. Ça. Et le mouvement de la frappe, je vous donne dans le mille, c'est le moment de ce fameux impact. Ça va? On va arriver, tac, là. La deuxième main arrive. Ça veut dire aussi,
que si vous regardez bien, il y a vraiment un décalage entre les deux mains. Ça va? Je ne suis pas en train de lui tordre la main au début. Je ne suis pas en train ici de forcer sur la main. Il y a vraiment d'abord une action de déséquilibre, une action de Kokyo, d'accord, qui ensuite, le deuxième impact va terminer le mouvement. Ouais. Et non pas un truc qui se fige par là. Et là, on commence à travailler un peu nos sensations, nos placements. Ouais. 1, 2. Ouais. Ce qu'on va trouver du coup de la même manière. 1, 1, 2. Hein, tu vas travailler. Et non pas ça. Vous voyez, là on voit vraiment, je pense, la différence entre un côté gaishi qu'on fait là, ça va, okay, hein, on essaie de bien broyer les doigts, et la première notion de Kokyo-nage. D'abord je bouge, et ensuite il y a le reste qui va rentrer à l'intérieur. Donc ça permet en fait de retrouver le mouvement. Main défense, j'absorbe le mouvement, je reprends au-dessus. Là on reste face, pour le moment c'est une version motée, une ouverture, ici, travail de hanche, et la main qui va arriver au-dessus. Hein, ça va vous donner des côtés gaishi assez explosifs en fait. Parce qu'en fait, à l'oreille, vous allez retenir ces impacts. Oui. Très bien. Est-ce qu'on essaye le côté gaishi, mais en passant à côté cette fois? Regardez. Donc là, ce qu'on a fait par rapport à Shomen, super. Je vais reculer, là c'est. Ça va? Je suis resté ici, ouverture, et c'est rentré. Ouais? Ok? Super. Maintenant, ce que je vous propose, c'est pas de reculer ici, mais c'est d'avancer. Travailler là. Ouais? Ça va nous obliger un tout petit peu à modifier ce qu'on a l'habitude de faire. Et là, une ouverture, et je reviens. Alors, comment on fait ça avec les bâtons? C'est une très bonne question. Ça va? Donc là, vous avez reculé la jambe. Donc on avait la main droite, la jambe droite devant, et j'ai reculé. Ouais. Maintenant, je vais aller au contact et je vais avancer la jambe gauche. Mais par contre, regardez bien, la trajectoire qui semblait facile là, vous la gardez, mais elle va se faire en avançant la jambe cette fois. Donc il y a quand même une absorption, par contre tout le corps rentre à l'intérieur. Hein. C'est un petit peu comme une sensation, comme si je tirais un élastique d'un côté et que ça ramenait ma hanche. Voilà. Hein, on fait un peu de l'autre côté. On essaye. Donc là, jambe gauche, main gauche. Je vais tirer pour absorber, mais je vais avancer la jambe droite. Voilà. Et on revient. Donc, le contact, et je reviens. Super. Le contact, et je reviens. Contact, et je reviens. Impec. Maintenant qu'on est là, et ben comme tout à l'heure, je vais reprendre ici. Et on va travailler contre-hanche. Changer un petit peu. Ça marche. Super. Donc, j'ai le contact, main gauche, jambe gauche, j'avance la jambe droite, j'encaisse le mouvement, je viens saisir au niveau du poignet, et du coup, un pivot. Et je reste sur mon axe, ça va? Et regardez, la pointe, elle est vers moi. Je ne lui redonne pas sa main. Ça va? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Il dit que, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, ici, excuse-moi, j'ai changé de côté. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ce travail-là, cette main-là, va pas chez elle, elle va chez moi. Je sais pas, vous ne choisissez pas. D'accord? Ça se voit si elle le tient aussi. C'est pas là-bas que ça se passe ici. Voilà. On voit que là, c'est chez moi. Ouais? Déjà, si on arrive à faire ça, c'est pas mal. Merci. Donc, cette fois, la défense, j'avance, reprends le poignet, et là, dans le pivot, la pointe va venir piquer vers moi pour avoir le contrôle de mon partenaire. Là, j'avance, venir, et je pique vers moi. Je suis en train de chercher un axe qui fonctionne bien, mais la défense, l'absorption, reprendre,
pivot, et je reprends son centre. Ouais, ça a l'air de marcher. Ok, ça marche. Super. On va passer à un autre mouvement, parce que du coup, vous vous doutez, derrière, on termine côté gaishi. Mais ça, j'ai envie de vous le laisser chercher aussi un petit peu. Il n'y a pas de raison. Je vous fais déjà les entrées. On va juste voir le côté gaishi sur Ayami. C'est-à-dire que cette fois, c'est une saisie. Et vous vous rappelez, il y a ici toute une rotation à faire. Ouais. Et vous avez vu, la rotation, elle se fait en fait, non pas par l'épaule, non pas par la main qui bouge, mais vraiment au travers de mon poignet. Ça va? C'est vraiment le poignet. Ok? Et pour libérer ce poignet, en fait, il faut que je libère mon coude. Je libère mon coude et ça passe de l'autre côté. Donc ce qui est intéressant là, c'est que du coup, vraiment, on va figurer le fait que ça va monter, ça va basculer de l'autre côté, ça va redescendre. C'est évident, hein? D'accord? Merci, super. Ça monte, ça bascule de l'autre côté, ça redescend. Dit comme ça, c'est évident. Par contre, il faut éviter de monter comme ça, basculer de l'autre côté comme ça. Ça va? Donc c'est vraiment un travail ici, de mon coude qui bouge, et qui permet en fait de reprendre le contrôle. Merci. Donc, soyez vigilants. Vous pouvez la mettre, votre main en fait sur votre coude, ça va vous permettre de savoir ce que vous êtes en train de faire, pour éviter en fait qu'il emmène le mouvement. Voilà. Donc je viens bien ici avoir la sensation de monter, de basculer de l'autre côté, de redescendre. Hein. Ça va? Et tout ça, voilà, avec le corps. Ça a l'air tellement simple. Allez, l'autre côté. Oh mon Dieu. Monter et revenir. Ah ouais, ça marche toujours mieux d'un côté que l'autre. Monter et direction. C'est ça ce qui va être intéressant. Hein. Pouvoir travailler avec un objet, c'est que du coup, on arrive bien à avoir les directions. Hein. Là où ça arrive qu'on fasse un côté gaishi, où on ne fasse pas attention, ça fait un truc comme ça, quoi. Oui, ok. Et on voit bien que si je prenais, du coup, ma direction, elle fait ça. Donc en aucun cas, c'est monter. Donc vraiment, ça monte, ça bascule, ça redescend. Ouais. Merci. Ça monte, ça bascule, ça redescend. Ouais. Bien, ça le fait. Du coup, on peut passer au shonage. Toujours sur Ayami. Ok, où cette fois, ici, il va y avoir un travail horizontal. Donc ça, on va le retrouver assez facilement, parce que du coup, je viens ici au contact, et je viens ici chercher. En fait, la logique, c'est de chercher à la hauteur de son coude. Si je descends de trop, on est de nouveau sur côté gaishi. Merci. Il y en a une qui suit, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Donc vraiment, il y a cette sensation ici. Voilà, travailler horizontal. Hein. Ok, merci. Ce qui veut dire que la manipulation, c'est la main ouverte vers le haut. Hein. Ça, c'est l'idée du shonage à la base, parce qu'on va venir saisir. Donc on a notre saisie. Et ensuite, regardez, il y a tout ce travail du corps. Voilà. Mais là, on peut bien... Ok, super. Voilà. Ouais. L'intérêt, c'est que là, du coup, il y a la fermeture par le petit doigt. Qu'on retrouvera quand on fera le mouvement. Fermeture par le petit doigt. Je vais le faire d'au-dessus. Dessus, ça donne ça. Fermeture par le petit doigt. Ouais. Allez, l'autre côté aussi. Si vous suivez un petit peu le côté prépa physique qu'on fait, c'est des mouvements qu'on fait aussi pour renforcer un petit peu au niveau des mains, des poignets, et retrouver cette proprioception. Voilà. Super. Il nous reste maintenant, une fois qu'on est passé, à renclencher notre hanche. Ça va? Et là, ça va devenir intéressant. Parce qu'on ne va pas courir derrière nos bras. Ouais. On va tout essayer de tout enclencher ensemble. D'accord? Donc, vraiment être en équilibre, pas envoyer le corps. Ça va? Je suis là, tout ensemble. Ça passe au-dessus, ça revient. Ça a l'air presque trop simple. Hein? Ayami? Ça va? Donc c'est pour placer et ensuite éviter que ça donne ça. Voilà. Ça va? Ok? Donc vraiment il y a cette sensation ici, encore une fois. Travail de ma hanche, la main monte.
Je redescends de l'autre côté, et là, j'aurai la dernière coupe. Ainsi. Donc ça, c'est pareil. Là, travail de la hanche. La main monte et revient. Hein. Ma sensation, en fait, c'est que c'est comme si j'allais, en fait, aller me, quelque part, rejoindre mon coude et non pas soulever quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose qui tourne, c'est pas quelque chose qui est carré. Donc, là, j'avance et je pivote. Là, j'avance et je pivote. Ici, et je pivote. Ça. Là, ici, et je pivote. On essaye de l'autre côté. Donc, jambe gauche devant, main gauche devant. Ma rotation, voilà, super. J'avance la jambe droite, le pivot, je redescends. Allez. Jambe gauche, main gauche, j'avance la jambe droite et je redescends. Super. Main gauche, jambe gauche, ça va bien. Hein. Voilà. Ça, c'est des trucs, c'est plus facile. Donc, on va rajouter la deuxième main. Si ça devient facile, c'est pas rigolo. La deuxième main, ça va? Donc, on va juste le faire une fois sans, comme ça vous connectez tout de suite les choses. Le travail de la première main, vous vous rappelez, c'est vraiment ça. C'est horizontal, c'est centré. Ensuite, ça vient, mon bras va monter, va redescendre de l'autre côté et je vais avoir chez moi. Super. La deuxième main ici, elle va venir ici à la rencontre. Ouais. Elle va venir à la rencontre pour terminer mon mouvement. Donc la proposition, en fait, c'est qu'on figure cette rencontre-là par un choc. Ça va? Et ça va être du coup ainsi. La deuxième partie, l'ouverture. Et lorsque je reviens ici, je viens juste cogner. Hein? Ça va? Ça, c'est juste pour qu'on voit bien ici. Voilà. Comment ça se met en route. L'ouverture. Et je viens ici cogner. Et on peut le terminer. L'ouverture, rentre la hanche, voilà, tourne, et le chevalier qui se met en place. L'ouverture, rentre la hanche, et le chevalier qui se met en place. On fait l'autre côté. L'ouverture, rentre la hanche, et le chevalier qui se met en place. L'ouverture, rentre la hanche, et le chevalier qui se termine. Ouais. Allez, faites le côté, changez de côté régulièrement. Ça va toujours. Donc il y a vraiment la sensation d'ouverture, la sensation d'aller à la rencontre, d'avoir le pivot, et ensuite de venir couper. Hein. On va essayer de retrouver un petit peu les points clés, mais d'une manière sonore. Ouais. Vous voulez que je fasse encore une fois le mouvement? Allez, je le fais encore une fois. Donc là, on est sur Ayami. Le mouvement, c'est Shonague. Je passe devant Seomote. Et là, dans l'enclenchement de la hanche, rappelez-vous, le premier choc, la rotation. Et on descend. Impec. Merci. Ça va pour le Shonague? Ça a l'air. Je vous laisse chercher le hura. Il est bien le hura. Il est pas mal du tout. Ok. On va regarder le timing. Bien. Ça avance. Alors, peut-être moi je vous proposerais bien en fait de revenir et de juste changer l'entrée. Ça va? On va travailler le yokomen mais en inspirant cette fois. Hein, on avait vu le yokomen ici où je venais me décaler sur le côté. Tout va bien? Super. D'accord? Et là ici, maintenant, ici, je vais rentrer et je vais me décaler là. Ouais? Si.
Donc, je vous laisse le faire d'abord, facilement. Vous réfléchissez pas trop, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec les bâtons, essayez de trouver une logique. Moi, je vous la fais pas voir pour le moment. Déjà, le déplacement, vous connaissez, hein, ça, je pense que ça y est, ça devrait aller, quoi. Depuis le temps, maintenant, ça devrait aller. Puis, je vous laisse chercher la logique qui peut arriver avec les objets, à quoi ça peut servir dans la logique dans laquelle on est. Hein, le déplacement en soi, pas bien compliqué. Voilà, je viens, pouf, et je me replace. Ouais, ça va, ça cherche un peu. Ouais, ça cherche, carrément, ça cherche carrément. Ouais, bon ça vous l'avez compris. Hein. L'entrée, vous l'avez compris. Ouais, ça va ça, cette défense. Maintenant, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Vous vous rappelez, là, on avait fait ça pour rentrer. On va essayer de retrouver comme ça un point d'impact intéressant. Et là, le point d'impact intéressant, en fait, il est plus devant cette fois. Ça va? Il est plus amener le corps à cet endroit-là. Ouais. C'est comme un glisser, en fait. Il faudrait imaginer, à l'époque, on pouvait arpenter les dojos, on imaginait très bien ce genre de choses. Donc on va le faire en statique. En statique. Merci. Il faut imaginer que sur l'impact, ici, moi je leur demandais, en fait, pour être sûr de ne pas obtenir des choses qui étaient très périphériques, ça va? Ok? Mais des choses qui soient plutôt assez, on va dire, dans un seul plan, je leur demandais d'aller claquer la main et de prolonger l'action pour arriver sur ma partenaire. Ça va? Ok? Là, je ne l'ai pas mis ce soir, mais si vous avez la caméra d'au-dessus, ça me permet d'avoir une trajectoire qui va faire ça, en fait. Ok? Plutôt que d'avoir une trajectoire qui fait ça. On a l'impression qu'il y en a un qui tourne autour de l'autre. On a l'impression que ça fait, voilà, c'est gentil, elle est super sympa avec moi, elle veut bien bouger et tout va bien. Hein? Dans le meilleur des mondes, on va le faire dans ce sens-là. D'accord? Là, c'est même plus de la bienveillance, c'est de la télécommande. Je fais un truc comme ça, voilà, et puis là, elle bouge, et puis on est, ouais. Après, on est super fort, quoi. Donc là, la proposition, c'est de travailler sur un axe. Regardez. Ça va? Ça vient dans la main, ça prolonge, et ici, quand je bascule, c'est plus la même histoire. Hein. Déjà, pour moi, c'est beaucoup plus agréable parce que tout le travail d'armes que vous avez fait, tout ce que vous avez travaillé, c'est pertinent. Je ne pense pas que vous ayez dû faire des trucs comme ça, quoi. Hein. Ça, c'est bien pour les... C'est Paul qui disait toujours, quand vous faites des marionnettes, quoi. Donc, la défense, ici, ça vient claquer dans la main, ça vient bien droit, et je retrouve ici tout le placement du corps. Merci. Donc, on va faire la même chose. Magnifique. Là, ici, c'est mon objectif. Ça va, je ne vais pas le bouger, je ne le retire pas, je ne le bouge pas. Je vais aller le chercher. Hein. Quand on fait les échauffements, on n'a pas fait ce soir, mais on fait ça. Vous vous rappelez? Ben, en fait, c'est là que ça va devenir utile. Ok? Je suis là, je viens là-dessus, je prolonge en fait mon corps. Ouais, super. Donc là, je prolonge, je pivote, je redescends. Hein, je viens ici prolonger et on descend pivoter. Oh, à la fin, vous faites un peu ce que vous voulez. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, je le sais bien. Mais déjà, si vous faites l'entrée, c'est pas mal. Donc vraiment la sensation là devant, je viens rejoindre en fait les choses. Voilà, et là-dessus, j'ai mon pivot. Super. On va bientôt faire un mouvement, hein, parce que là, voilà, c'est un peu trop facile, quoi. Ok. Alors, petite proposition, on va faire Ikkyo. Vous vous rappelez cette fameuse sensation là? Ok. Pour faire Ikkyo, je vais vous demander de garder en fait ça vers le haut. Ok, ça veut dire quoi? J'ai ici, j'ai le contact, tout va bien, et quand je tourne, ça reste en haut. Et une fois que je suis là, ben, ça vous connaissez maintenant. Je retrouve mon bout. Hein? D'accord? Je vous fais voir. Donc, ah, c'était pas mal dans ce sens, ça avait l'air de marcher. Voilà. Vous n'avez juste pas de prendre les pieds dans le tapis. Là, les mains restent en haut. Ça va? Et rappelez-vous, je ne fais pas ça. Je fais bien ça. Pour retrouver mon Ikkyo. Ouais? Donc bien cette sensation de ma main ici. Comme on l'avait sur le haut-côté. Merci. Et du coup, ça marche bien avec ça. Ça devrait, il n'y a pas de raison. L'avenir, là devant, ça reste là-haut. Et ici, ça passe au-dessus. Et pas en dessous.
toute façon, en dessous, vous allez avoir du mal à faire du bruit, quoi. C'est vous qui voyez. Yes, c'est ça. Mais tu peux laisser. Tu vois. Voilà. Ça marche? On fait l'autre côté. Ah, ça rigole moins là. Hein. Donc, main droite, jambe droite, en tout cas ce qui me concerne. Je viens ici devant, j'arrive à venir, le pivot, et là ici, c'est ma main gauche qui va venir terminer le mouvement. Je vais dans le même sens que vous. Donc la main droite, jambe droite, je viens sur l'impact, j'arrive avec et terminer mon mouvement. Encore une fois. Là, sur l'impact. Terminez votre mouvement. Continuez un petit peu. Hein. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir, vous avez la semaine pour trouver le côté gâchis avec ce départ-là. Ouais. De toute façon, on va finir par mettre en place un petit jeu. Quand vous avez des idées de mouvement, vous m'envoyez la vidéo, comme ça c'est un peu interactif, quoi. Donc on a vu un côté gaishi, on a vu Shionage et on a vu Ikkyo. La semaine dernière on avait vu Hiremi et Tenchinage, mais je pense que là déjà vous devez sentir que vous avez un peu votre dose, quoi. Ça fait déjà pas mal pour le cerveau. Peut-être on se fait juste 2-3 petits mouvements encore et puis on se fait ça plutôt pour le dos, pour toutes ces choses-là. Ok? Donc la proposition du soir, on va venir travailler en fait le travail de Uke. On l'a déjà fait maintes et maintes fois. Ma jambe gauche est devant, ma jambe droite est derrière, ma main droite est de devant. Et je vais venir ici en fait ouvrir cette partie-là du corps et avoir la sensation que je vais aller regarder en dessous de mon bras. Voilà. Ça va ça? Donc c'est vraiment une sensation non pas qui se crispe, c'est une ouverture. C'est hyper agréable dans le corps et on sent bien la rotation. Ouais. Mon intention, ça va être mon regard. Et mon intention, en fait, c'est d'aller chercher l'information au niveau de ma partenaire. Ça va ça? Donc si on était en train de faire Ikkyo, ouais, super. Et ben, il se passerait, et ben, je me rapproche exprès, hein, je triche un peu. Voilà, il se passerait tout ça. Voilà. Tu peux lâcher si tu veux bien. Donc vraiment cette sensation ici au niveau du regard, je vais chercher l'information. Hein. De l'autre côté, je me rapproche, voilà, c'est pour l'exercice. Et je vais agrandir, chercher. En dessous. Voilà. Ok, on travaille beaucoup de mouvements, vous avez senti, on travaille beaucoup de mouvements qui sont comme ça, des armes qui sont comme ça, des trucs tout le temps et tout. Et ça, un petit peu moins. Et je pense qu'on va en avoir besoin au niveau du dos, là, quand on va pouvoir recommencer un peu à faire des choses. Donc, jambe gauche, main droite, la rotation, et je viens chercher l'information derrière moi. Et j'allonge bien. Ouais, allez, on change de côté. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. La main gauche va devant et je viens ici ouvrir tout ça, chercher l'information. Ouais. C'est mieux que de l'étirement, parce que ça sert à quelque chose. Voilà. Super. Et quand vous commencez à être bien stable, vous pouvez commencer ici à fléchir le genou et puis commencer ici à se mettre en équilibre. Voilà. Hein, donc on cherche un peu la stabilité aussi. Histoire de... Plus vous serez stable, plus avec un partenaire, ça va être facile à gérer. Ouais. Ok, donc là si je suis jambe gauche devant, jambe droite derrière, main droite devant, j'enroule, je vais chercher. Et là je vais aller chercher le moment de bascule. Je fléchis bien mon genou gauche, je cherche ce moment de bascule qui me permet en fait ici, voilà, de rendre ma jambe arrière disponible, de la soulever. Ouais. C'est plus facile sur du dur que sur un tapis. Hein. Donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà, ouverture. Je vais chercher l'information, je plie bien mon genou qui est devant et je viens chercher l'endroit en équilibre pour soulever la jambe arrière. Ouais. On a besoin que les genoux commencent à travailler un petit peu ces sensations d'équilibre. Ouverture, venir et chercher. Yes. Ouverture, venir et chercher. C'est sûr qu'avec un partenaire, ça va tout seul. Hein.
Ouais, même sens, ça a l'air d'aller. Donc ouverture, revenir, voilà, tout ça, je développe. Et ici, je peux être en équilibre. On va se mettre peut-être dans ce sens. Voilà. Super. Allez, on y va. Donc, je me place un petit peu. Et venir. Ouais, ça va? Tu sens bien que ça rallonge derrière? Merci, c'est cool. Ça va? Maintenant, on va faire l'inverse. On va faire le shonage. On a fait Ikkyo. Tout va bien? On va faire le shonage. Ok? Alors regardez, ça c'est techniquement, mais on l'a déjà tellement fait, c'est un petit peu plus difficile. C'est vraiment, ça se rentre, c'est mon coude qui rentre dans mon corps. C'est mon coude qui rentre dans mon corps. Ça va? Et il va avoir tendance à soulever ma hanche. Je vais me mettre là. Regardez bien les pieds. Il va avoir tendance à soulever ma hanche. Il faut que vous ayez cette sensation, que ça soulève la hanche. Ça va? Si vous avez ça comme sensation là, c'est que votre partenaire, il n'est pas en train de faire shonage. Il est juste en train de broyer le bras, mais il ne fait pas shonage. Ça va? Donc, c'est intéressant parce que si vous arrivez à recréer vous-même le bon axe, le fait que ça vous fait bouger votre hanche, c'est peut-être quand vous ferez votre travail de tori, vous ferez votre mouvement, vous allez retrouver les mêmes indicateurs dans le corps de votre uke. Ça va? Ça, c'est important. Se rendre compte que... Voilà. Du coup, ben, je me relâche et ici, ok. Ça me permet ici... à la fois mon coude se rapproche et à la fois là. Voilà. Et là on sent que ça étire bien l'arrière du dos. Voilà, c'est de l'utile. Ok. Et normalement, ma partenaire, parce qu'elle me fait le mouvement, c'est effectivement voilà, cette sensation. Ouais, c'est toujours mieux comme ça. Hein. Désolé, hein, moi j'en profite un peu. Voilà. Voilà, sensation dans le corps. Ouais, donc du coup, je vous la redonne, elle est vraiment là. C'est la sensation. Ok. On a vu Ikkyo, on a vu Shonage, il nous reste côté Gaishi. Je serais vache, je vous dirai on voit ça la semaine prochaine. Ça va? Côté Gaishi, vous vous rappelez là au niveau du Shonage, on a eu la sensation que le coude allait se fermer. Côté Gaishi, en fait, ça vient s'ouvrir là. S'ouvrir là. Vous voyez un petit peu? Ah. Ouais. Et non seulement ça va s'ouvrir, mais en plus ça va descendre. Magnifique, hein? Voilà, on vient tasser le partenaire. C'est sûr que si je prends sa main et si je fais un truc comme ça, regardez au niveau de son axe, il ne se passe pas grand chose. Donc je viens en fait tasser mon partenaire. Vous avez vu? Le centre cette fois il descend. Donc j'ai le côté gaishi et j'ai la sensation que ça descend. Ouais, super. Allez, l'autre côté pareil. Ok. Et comme on est des fous, vous vous rappelez le mouvement qu'on vient de faire, qui était un côté gaishi direct. On imagine que je dois aller chuter là-bas. Ça va? Donc je vais abandonner mon coude, ramener ici mon centre. Ouais, je suis là. Le mouvement légèrement en allonge, on sait que ça va partir là. Ici, j'abandonne mon coude et je ramène ma hanche. Comme si ici, hop, je ramenais. Par contre, c'est pas ma main qui rentre dans la hanche. C'est ma hanche qui va vers le coude. Ça va? Ma hanche va là-bas. Ouais. Là, ici, venir, et ma hanche accompagne, et je relâche. Hein. Et du coup, on obtient tous ces mouvements un petit peu là, qui permettent de... Ah, ça va repartir. On va y aller. Hop. Relâcher les choses. Venir, venir, et relâcher les choses. Si vous prenez bien conscience, en fait, dans le dos, comment ça s'articule, le fait que le côté gaishi, ça vous cloue au sol, le shonage, ça vous remonte plutôt. Après, ben, quand vous serez sur votre partenaire et que vous serez en train de faire ça, ici, en train de monter, c'est plutôt bien parti. Et là, je suis en train de tasser sur sa jambe avant, c'est plutôt bien parti aussi. Hein, ça évite de faire des mouvements là. Je suis persuadé que je vais lui broyer le poignet. Quand je vais tourner, ben, je vais m'en prendre une. Ça va aller moins bien, ça va. Même chose sur le shonage. Là, j'enfonce bien, j'enfonce tellement bien que j'ai même pas besoin d'aller plus loin, ça va? Il y a des petites logiques comme ça en Aiki qui on finit par les apprendre. Il y a plusieurs manières de les apprendre. Moi, j'avoue, nous, à l'époque, on les apprenait, mais ça s'appelait des patates nagées. On se trompait
Peut-être moins souvent, mais voilà. On mettait la tête dans la glace le soir en rentrant. Ça va? Donc, voilà, les mouvements qu'on a vus ce soir, on les a vus du coup avec les bâtons. Là, ben, vous vous en doutez, on les a fait sans les bâtons, mais là, tous ces mouvements-là, un petit peu d'étirement, faites-les. Faites des étirements qui vous rappellent des choses. Voilà, retrouvez votre équilibre, là, retrouvez ici la sensation du chenalier ou la sensation ici du côté léger. Ouais. Et peut-être vous irez à la fin des mouvements. Ça va? On se fait juste un tout petit peu d'étirement encore. Donc je viens juste ici, là, mais les trucs, rien de faramineux. On en profite parce qu'on l'a un peu sollicité, on relâche bien. Voilà, puis on va rester un tout petit peu, tant pis pour la vidéo, ça va être statique, mais pour nous ça va juste faire du bien. On relâche, voilà, on se met bien dans l'expire, puis on essaie de bien, voilà, de bien profiter là. Voilà, le but c'est pas de toucher, c'est juste qu'au niveau du dos, tout doucement, on lui en donne des informations. Ok, super. On remonte par le centre en pliant les genoux. Voilà. Et un peu vers le haut. Et du coup un peu vers l'arrière. Voilà, pas trop, hein, pas trop. Voilà, ok, super. Allez, encore une fois, tranquillement, on descend. On relâche bien. On plie les genoux, on remonte par le centre. On monte les bras un petit peu sur l'arrière, mais pas trop. Allez, moins que d'habitude, c'est juste une petite tension. Voilà, ok. Et relâche. Super. Voilà, moi j'ai tout remis en place. Je vous laisse le soin de faire pareil chez vous. Eh ben, allez, ce soir, on se paye un luxe, on termine 3 minutes plus tôt. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui sont en Zoom, quittez pas. On va encore en profiter. On va faire un petit débriefing là. Et puis, ben, lundi prochain. Et ceux qui peuvent, on se voit mercredi soir, 19h30. Un petit rendez-vous de Raoul, où je vais venir vous faire rencontrer des gens qui, dans notre région, le Grand Est, là, ont eu une démarche assez intéressante sur les cours comme ça, en distanciel, quoi. Hein. Voilà, bonne soirée. À demain pour la prépa. Alors.